Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un peu de tout ce qui se passe autour de Ghost of Yotei. On va parler un peu des vendus, des internets, hein, n'est-ce pas? Tous les influenceurs sur Twitter là qui commencent à faire plein de posts autour de Ghost of Yotei, qui comparent Ghost of Yotei avec Assassin's Creed Shadows, qui vous disent que oh là là c'est triste, enfin oh, putain la putain de vous nous faites chier, c'est un truc de ouf. Bref, on va se lancer tout de suite avec un premier post de Mister Vendu, là, Mister Pixel, qui nous partage ici du coup le remaster d'Horizon Zero Dawn sur PS4, donc le remaster qui était sorti. Bon, apparemment ça ressemble à ça à gauche. Le remaster sur PS5 il est là. Bon, faut savoir que lui c'est un gros défenseur de la PlayStation. C'est vraiment l'un des plus gros vendus de cette putain de plateforme, je trouve. Bref, il est prêt à sucer et à bouffer tout ce que PlayStation lui donne. Ça pourrait être un bout de cul, ce serait pareil. Bref. Donc vous avez une info, hein, ici, la comparaison des remasters. À droite, évidemment, ça a l'air beaucoup plus joli. J'ai envie de vous dire, heureusement, ça sort sur PS5. Bref. Ici, on a Assassin's Creed Experience. Et oui, hein, ces gens qui sont... Je sais pas pourquoi j'ai mon casque. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai pris mon casque. Bref, c'est pas grave. On a ici ces gens d'Assassin's Creed Experience, hein. Rappelez-vous ma vidéo sur JVM et sur l'hypocrisie, n'est-ce pas? Qui sont des gros vendus d'Ubisoft. Donc là, il y a deux jeux japonais qui sortent, un fait par Ubisoft, un fait par quelqu'un d'autre qu'Ubisoft. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah ils vont taper sur celui qui est pas fait par Ubisoft. Et oui, alors que c'est objectivement le meilleur, en tout cas de ce qu'on en voit maintenant. Bref, il dit, ça va gueuler qu'on est une femme samouraï qui n'existait pas à l'époque. D'accord, j'ai fait des recherches internet, etc. Si, dans les années 1600, il y avait des femmes samouraïs, elles étaient très rares, mais il y en avait pour notamment défendre leur maison, etc. Elles partaient pas forcément en guerre ni rien, mais elles étaient formées en fait à l'art de la guerre pour rester sur le territoire. Tout simplement, enfin sur le territoire du clan qu'elles défendaient ou n'importe, pour défendre leur famille. Il y en avait, il y a toujours eu des exceptions. Il n'y a jamais eu de femme chevalier, enfin peut-être au Moyen-Âge, bah si, il y a eu Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, il y a toujours des exceptions, un peu de nuance, s'il vous plaît. Sauf que là, c'est de la critique facile. C'est de la critique facile, et de toute façon, ces gens-là n'ont aucune objectivité, donc, ciao. Bref. Oula, comme c'est Sucker Punch, on dit rien. Bah oui, déjà, on dit rien. Parce que entre les derniers Assassin's Creed et Ghost of Tsushima, qui avaient des défauts dans son gameplay, etc., d'accord, sauf que le jeu était propre. Bref, il était original, il était propre. Il y avait vraiment de l'amour du Japon dedans. La preuve, c'est les Japonais, ils ont validé ce jeu, mais d'une puissance. Alors que regardez ce qu'ils font avec Assassin's Creed Shadows. Bref, ici on a un autre poste hein, d'Assassin's Creed vendu. Alerte, Assassin's Creed Shadows et Ubisoft en mauvaise posture. Presse review, enfin les previews de presse et créateurs reportés. Annulation de la présence d'Ubi au TGS. Action en chute libre, 11,93€ ce matin. Perte de 50% de sa valeur depuis mars 2024. Oui, ça, tout le monde l'a dit, hein, et peut-être temps de se réveiller. Les médias parlent d'un probable report du jeu, on n'a aucune information officielle pour l'instant. Dans tous les cas, et quoi qu'il en soit, on envoie tout notre soutien aux équipes et aux personnes passionnées qui bossent chez Ubisoft. Ils sont 10. Ils sont 10, hein. Les personnes passionnées qui bossent chez Ubisoft, elles sont 10, peut-être 20. Enfin, c'est au secours. Je montre 20 avec mes deux mains. 10 avec une main, 20 avec l'autre. Je vous emmerde, c'est que moi je compte deux en deux. Bref, je sais pas ce que je raconte. On peut me traiter de suceur, j'en ai rien à battre. Ceux qui se réjouissent d'un report ou de difficultés que peuvent rencontrer les équipes, vous n'avez aucune race. Et ceux qui défendent aveuglément un jeu qui est objectivement dégueulasse, pas fini, ridicule, ça, tu manques pas de race là-dessus peut-être? Espèce de bouffon. Pour les gens qui travaillent dur sur Assassin's Creed Shadows depuis des mois, voire des années, la situation doit être difficile. Soyons bienveillants, sur ce réseau ça nous fera pas de mal. C'est le premier à critiquer et à insulter les gens qui vont pas dans son sens. Et faut être bienveillant. Rappelez-vous de ce fameux truc, hein. Moi, je compare ce genre de choses-là, genre... Celui ou ceux qui clament haut et fort la bienveillance, le machin, la truc, c'est ceux qui sont les putains de pires dans les coulisses et derrière, etc. Regardez Critics, moi je suis bienveillant. Le moindre clash que vous avez avec lui, il vous insulte sur 5 générations. C'est un bouffon ce mec. Et eux, ils sont pareils. Ils se prennent la tête tout le temps avec plein de gens quand on critique Assassin's Creed. Ils hésitent pas à lâcher des insultes. Et là, oui, la bienveillance nous fera... tête de mort, va. Julien Chies, pareil. Bienveillance. Regardez comment ils traitent leurs collègues. Allô? Donc moi, comme je dis, c'est toujours la comparaison comme quand quelqu'un pète dans une pièce. C'est toujours celui qui pète qui va dire en premier « Eh, dis donc, ça pue la merde, là !» Voilà. Donc là, c'est toujours celui qui prône la bienveillance qui sera le moins bienveillant. Bref.
On va passer à un autre random, hein, un Gus, qui a parlé, qui a lâché un commentaire du coup dans un post d'Assassin's Creed Experience, là, qui dit: quiconque se réjouit de la situation d'Ubisoft et de celle du prochain Assassin's Creed Shadows n'aime pas le jeu vidéo. Au contraire, la putain de toi, espèce de mongolien. C'est parce qu'on aime le jeu vidéo qu'on critique Assassin's Creed Shadows, qui va pas jusqu'au bout de son ambition, si tant est qu'il y en avait une. C'est parce qu'on aime le jeu vidéo qu'on critique la technique ridicule d'Assassin's Creed Shadows. Et c'est parce qu'on aime le jeu vidéo qu'on essaye de faire en sorte qu'Ubisoft se relève un peu de ses cendres et qu'on espère un peu, même si maintenant il n'y a plus rien à espérer, on est d'accord. Mais il faut quand même garder une lueur d'espoir, peut-être qu'un jour la tendance va s'inverser quand ils seront rachetés par Elon Musk. Bref, Ubi est un éditeur avec de super licences, l'un de ceux qui savait prendre de sacrés risques aussi. Qui savait, tu l'as écrit, qui savait prendre des risques. Et oui, ça fait 10 ans qu'ils prennent plus de risques, depuis Watch Dogs 1. Voilà. The Watch Dogs, c'est le dernier jeu qui a vraiment fait prendre des risques à Ubisoft, en créant une nouvelle licence, un nouveau truc, ok? Ça, c'est le dernier jeu où Ubisoft a pris des risques, vraiment. Changer le gameplay, changer un truc et tout, garder leur structure de base de monde ouvert où vraiment ils excellaient, et à côté, refaire tout, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant, le système de piratage, une autre histoire plus contemporaine, plus tout ça. Ça change. C'est ce qu'on veut. Mais c'est trop tard maintenant, au bûcher Ubisoft. On passe ici à Julien Chiez, hein. Évidemment, Julien Chiez qui nous dit, ça c'est pas un post qui concerne Ghost of Yotei, Assassin's Creed Shadows, mais c'est toujours très marrant de le laisser ici, parce que c'est l'objectivité qui parle dans son post, hein, n'est-ce pas? Exclusif! En avant-première, j'ai été le seul média français spécialisé dans le jeu vidéo à pouvoir découvrir le tout premier musée Nintendo qui ouvrira ses portes le 2 octobre 2024 à Uji, non loin de Kyoto au Japon. C'est toute l'histoire de Nintendo qui est ici retracée avec précision, passion et interactivité. L'occasion de mieux comprendre comment Big N est devenu un géant du gaming mondial, et en réutilisant parfois des idées qui avaient germé des décennies auparavant, et en cassant les couilles à tous ceux qui aiment leur putain de licence. Visite guidée format XXL d'un incontournable de la culture du 21e siècle. Here we go. Regardez, regarde. Ah, au secours, mais c'est putain de ridicule. C'est n'importe quoi. Bref, l'objectivité dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? On a ici Carole Quinten, hein, n'est-ce pas? Qui nous dit pour moi, l'annonce de Ghost of Yotei hier soir est un vrai coup de poing, évidemment. Surtout vu les annonces d'Ubi concernant AC. Oh, un petit peu de ouin-ouin. Ceux qui se réjouissent de ça sont tellement nazes, par contre. J'espère que les deux jeux seront aussi bons l'un que l'autre. Oui, bien sûr. On a ici Julien Chiez, hein. Joyeux anniversaire à deux piliers de la commu, deux mecs en or massif, donc il identifie deux personnes. C'est un peu du hors-sujet, hein, mais c'est des petites balles perdues de sniper qu'on lui met dans les... des petites bastos derrière les oreilles. Tellement heureux que nos chemins se soient croisés, vous êtes top. Tellement heureux que nos chemins se soient croisés, vous êtes top. Tellement heureux que nos chemins se soient croisés, vous êtes top. Voilà, je vous le fais pour bien que ça rentre dans la tête, avec le petit mime, hein, n'est-ce pas? Évidemment. Je suis heureux que nos chemins se croisent. N'hésitez pas à leur envoyer un max de bonnes ondes, ils le méritent 1000 fois avec un 0 en plus. Quoi? Quoi? 1000 fois avec un 0 en plus. 10 000 mais 1.0. Ok. On passe sur un autre truc de Julien Chiez. Là, c'est un peu hors sujet encore une fois, mais c'est un sondage qu'il a fait et je trouve ça très intéressant. En l'état de ce que vous avez vu et de l'historique des séries, en matière d'open world de Japon féodal, vous attendez le plus Assassin's Creed Shadows, Ghost of Yotei, les deux. L'image parle d'elle-même, hein. Au revoir Ubisoft. Déjà 90 000 vues et 3ème des tendances gaming sur YouTube en France pour notre couverture du State of Play. Un immense merci la team Caranju. Voilà pourquoi ce genre de personne a toujours un impact et une puissance dans le YouTube game. 90 000 vues, top 3 des tendances, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comment? Regardez, ils ont été 17 951 personnes en live. Ils avaient 18 000 viewers en live. Comment vous voulez faire redescendre ce Gus de son piédestal? C'est impossible. Il y a encore trop de gens qui le soutiennent. C'est n'importe quoi. J'imagine même pas les dons qu'il a reçus. J'imagine même pas. Bref. Oh que oui, ce DLC, ça c'est un truc très marrant, c'est quelqu'un qui répond dans son live, enfin dans son live, dans son post, et du coup, en parlant du DLC d'Alan Wake 2. Mais bon, si vous avez suivi le drama Caro Jus, c'est assez drôle de parler de DLC quand ils sont tous les deux. Je vous laisse avec cette vanne-là.
On part ici sur un post de Mohamed Egouin. Et oui, j'étais obligé de faire un petit tour vers Jeux vidéo vente magazine, vendu, tout ce que vous voulez. Hein. Je ne vais pas du tout me faire des amis. Il y a même des chances qu'on vienne m'insulter, moi et ma mère, mais tant pis, je tente. Moi et ma mère. Oh, rappelez-vous la vidéo de Critics qui dit que Julien Chiez l'insulte, enfin que Mohamed Egouin est insulté par Julien Chiez et traité de sale fils 2 dans les coulisses. Donc c'est peut-être une petite balle perdue, hein, moi et ma mère, évidemment. Mais tant pis, je tente, pour moi. Horizon Zero Dawn Remaster vendu à 10 balles pour les possesseurs du jeu de base, bon deal. Horizon Zero Dawn Remaster vendu 50 € au lieu de 60 voire 70 boules, bon deal aussi pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Autant je peux pester contre PlayStation, autant je trouve que pour un remaster de cette trempe, le payer 10 balles quand t'as déjà le jeu de base, c'est quasi cadeau. Un jeu qui en plus semble quand même porté au standard de Forbidden West, qui est encore le plus beau jeu de la PS5. Bof. Bof. Pour moi, le plus beau jeu, c'est Spider-Man, je trouve. En termes de beauté de jeu. Hein. Forbidden West, la DA, d'accord, mais Spider-Man, il a tout le reste. Il est vraiment très très beau, Spider-Man. Bref, l'objectivité, mais c'est pas grave. Chacun son avis, n'est-ce pas? En revanche, hein, un remaster du coup vendu à 10 balles, je suis plus partisan de ça, n'est-ce pas? Ils auraient pu faire la mise à jour gratos, ils en ont rien à branler. D'autres éditeurs nous auraient fait racheter ce remaster au prix fort, 70 voire 80 boules. Bah oui, comme PlayStation en fait. Comme PlayStation, c'est juste qu'ils se sont fait tellement taper dessus avec ce genre de fraude que du coup maintenant, bah voilà, ils ont appris un peu de leurs erreurs. Et ce pour tous les joueurs possesseurs du jeu de base ou pas. Bref, voilà, je vous laisse ça, hein, c'est le seul post qu'il a fait autour de ça. Mais je trouvais ce truc-là assez intéressant, n'est-ce pas? Comme d'habitude, la nuance. C'est pas parce que je l'aime pas que je peux pas écouter 2-3 trucs qu'il dit, n'est-ce pas? On passe sur un truc ici, donc... Ah non, il avait fait ce post aussi, voilà, il en a fait 2. Ghost of Yotei, j'attire votre attention sur un détail sur le plan chronologique et historique. Ghost of Tsushima sort en 2020 et se déroule en 1274. Ubisoft propose Assassin's Creed Shadows qui se déroule au XVIe siècle et s'éloigne chronologiquement de Ghost of Tsushima. PlayStation révèle et propose Ghost of Yotei qui se déroule en 1603, soit tout juste une vingtaine d'années après Assassin's Creed Shadows. Les deux jeux ont quasiment le même setting sur le plan historique au final, même si techniquement Ghost of Yotei se déroule au commencement de l'ère Edo, après la bataille de Sekigahara et donc l'unification du Japon. Oui, et Ghost of Yotei va enterrer Assassin's Creed Shadows. Et on passe sur un dernier truc, encore une fois très très objectif, et c'est à cause de ce genre de personnes que des pratiques douteuses et frauduleuses et complètement malsaines pour cette industrie vont perdurer dans le temps, hein, puisqu'on a Mr Pixel qui nous dit la PS5 Pro ce sera pas Day One, mais ce sera pour Ghost of Yotei, j'hésite même plus. Voilà, donc lui il va acheter la PS5 Pro à 950 boules pour jouer à un jeu et bénéficier des graphismes augmentés sur les autres jeux qui au final ne sont pas augmentés, puisque c'est dégueulasse. Bref, vous voyez un peu ce genre de gens qui sont sur les réseaux, qui parlent dans le vent, qui vous sortent plein de trucs, qui sont vendus, aucune objectivité. Voilà, une manière encore une fois pour moi de lancer des petites crottes de nez à droite à gauche, ça fait toujours plaisir et de toute façon, ils aiment bien tous ces gens-là. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, le like, le partage, le commentaire, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.